Démo sur DRWeb, donc antivirus DRWeb Security Space Windows. Donc démo pour bloquer un fichier, pour le bloquer de son exécution et voire autre. Pour bloquer aussi des dossiers. Voilà, l'accès aux dossiers, etc. Donc il faut aller dans le contrôle parental. Vous ouvrez contrôle parental. Voilà, vous cliquez ici sur le cadenas en bas là. Donc ici, hop, vous cliquez dessus. Et je précise que ce n'est pas évident dans cette nouvelle version, ce n'est pas évident de savoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Parce que là, comme on voit ici, moi-même j'ai failli me faire avoir, je croyais que on pouvait simplement cliquer ici, activer, désactiver. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Où est-ce qu'on fait? Bon, en fin de compte, il faut cliquer dessus. Et vous voyez, c'est tout con. C'est tout con et à la fois, en même temps, c'est con. Parce qu'ils auraient quand même pu développer, voilà, mettre quelque chose en dessous, parce que là, il faut s'en douter qu'il faut cliquer dessus. Bref, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que je préférais quand même l'ancienne version, où tout le menu était à gauche et on voyait à droite tout ce qu'on pouvait faire. Et là, voilà, c'est comme ça. Donc c'est pareil pour tous les onglets. Ça ne veut pas dire que ça, c'est uniquement activer, désactiver. Il faut cliquer dessus. Mais comme je vous dis, voilà. Con et pas con à la fois. Donc ici, on a dossier et fichier, pardon. Et là, on a donc bloqué. Notez que le blocage de l'accès n'est pas garanti en cas de démarrage de l'ordinateur depuis des supports amovibles. Ça, c'est normal. Voilà. Si vous démarrez votre PC, le disque dur auquel contiennent ces fichiers à bloquer, sur un autre système d'exploitation, c'est normal, ça va fonctionner puisque l'antivirus DRWeb n'a pas démarré. Vous avez démarré sur l'OS, un autre OS, que ce soit clé USB, etc. Donc là, il faut ajouter, ici, vos fichiers ou dossiers. Ici, c'est marqué dossier, fichier. Vous les ajoutez par l'explorateur. Alors ça peut être un petit peu long quand vous allez chercher des fichiers dans tout ce qui est Microsoft, Xgame, etc. Donc moi j'en ai déjà fait. J'ai bloqué Microsoft Xbox. Parce que Xbox, voilà, malgré que je m'en sers pas, il ne veut pas se désinstaller sur Windows 10. Il faudrait carrément que je supprime les fichiers. Mais comme j'ai pas envie de planter mon PC, je préfère les bloquer. Donc il y a plusieurs façons de bloquer éventuellement ces choses-là. Alors ça ne veut pas dire que Xbox va se mettre en route. Normalement, il se met pas en route, mais voilà, c'est une sécurité que j'ai pris en plus pour ne pas que ça puisse s'exécuter. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, je vous montre sur DRWeb. Vous pouvez le faire en renommant le fichier, etc. Mais voilà. On va s'en contenter de, ici, une démo sur DRWeb. Donc, vous ajoutez, par l'explorateur, vous allez chercher le fichier ou le dossier, l'exécutable, etc. Voilà. Alors moi, pour Xbox, ceux qui veulent éventuellement savoir comment j'ai fait pour Xbox, eh bien, j'ai tout simplement, je suis passé par ici, par Everything Search, comme ça. Et là, en haut, j'ai tapé donc Xbox et point. Alors, j'ai rajouté un point parce que, voilà, si je ne mets pas de point, il va me sortir les dossiers de Xbox. Il va me sortir beaucoup plus de choses. Donc là, je vais limiter la vue. Parce que sinon, il y en a énormément. Il y a des dossiers, voilà, Microsoft Xbox, machin, Oui, ok. Donc, je regardais ce qui me marquait là. Oui, d'accord. Allez, hop. Coucouche. Donc là, si je prends un exemple de Xbox, on regarde tout ce qui est Xbox, quelque chose pour exécuter. Donc, on va zapper les dossiers et on va regarder chaque ligne. C'est un exemple que je vous donne. Je vous ai pas dit de faire ça. C'est un exemple. Si vous êtes comme ça, vous faites comme ça. Bien entendu, il faut quand même avoir le logiciel Everything Search. Qui est très bien pour rechercher. Qui va beaucoup plus vite que Agent Ransack. Mais les deux sont bien. Et là, vous recherchez, vous regardez chaque ligne qui représente un fichier, que ce soit un DLL, etc. Vous regardez l'extension. Alors, c'est un peu galère, mais bon, il n'y a pas d'autre choix. Et là, on voit, par exemple, exécuter. On en voit un déjà ici. Donc, celui-ci, je l'ai fait. Je l'ai mis là. Et il y en a un autre quelque part en exé. Alors, il faut bloquer, bien entendu, tout ce qui est exécutable. C'est pas la peine d'aller bloquer des DLL. Après, si vous voulez bloquer un DLL, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire ça, mais ça, c'est votre problème. Moi, je vous prends un exemple sur Xbox. Donc, il y en a un là, et il y a un autre ici. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres. Là, j'ai pas fini. Je me suis dit, je vais vous faire voir. Donc, j'ai rajouté les deux là. Donc, vous regardez le chemin, ici. Hop. Et quand vous allez, donc, je vais reprendre le premier, pardon. Donc, il y avait celui-ci et celui-ci. Je reprends celui-ci, je regarde la ligne, et ça m'indique le chemin. Dans le C, Windows, Système App, Microsoft.xbox. Il ne faut pas vous tromper, parce que vous voyez, il y a des points des fois là. Et c'est un peu dur à voir. Ouais, si vous n'avez pas une bonne vue, on ne voit pas le point. Donc là, vous allez galérer pour trouver. Donc vous regardez le chemin,
et par l'explorateur, vous vous basez par le chemin. Voilà, donc là j'ai pris celui-ci. Mais quand vous ouvrez le dossier, là ça s'ouvre vite parce que je viens de le faire. Mais si je recommence à zéro, vous allez voir que des fois, on a l'impression que ça bug. Hop, là je vais annuler. Hop, on va faire annuler. Je vais rajouter un autre. C'est Windows. Voilà, vous cherchez. Mais vous allez voir des fois que, en ouvrant les dossiers, certains dossiers, surtout quand ils sont vraiment chargés, comme ceux-là que je viens de vous faire voir, ils sont extrêmement chargés. Donc là, ça rame un peu. Donc ne vous inquiétez pas, attendez. Mais vous allez voir que si ça fait comme moi, ça rame un peu. Ça met longtemps à ouvrir le dossier. Donc on a l'impression que ça marche pas. Ou que ça a bugué. Mais en fin de compte, ça le fait. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est DiarWeb qui fait ça ou etc. Là, voilà. Donc vous passez par là. Si par exemple on ouvre système app, vous voyez, là, hop. Voilà. Et après vous recherchez par exemple, là Cortana, par exemple. Mais là moi Cortana, je l'ai renommé. Donc là normalement on va pas le voir. Bref, vous allez voir. Des fois ça rame un peu. Bref, vous cherchez donc le fichier. Vous le mettez. Et vous choisissez ici. Uniquement la lecture ou bloquer. Si vous voulez le bloquer, par exemple, vous le bloquez. Alors ça, c'est aussi pour les enfants, contrôle parental. Mais ça peut faire office de bloquer des exécutables. Si vous voulez pas que votre enfant s'amuse à ouvrir un logiciel, par exemple, eh bien, vous lui bloquez. Mais vous lui bloquez, bien entendu, sur sa session, pas sur votre session. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut ouvrir une session pour votre enfant. C'est mieux, parce que si vous êtes sur la même session, ça va vous bloquer vous aussi. Donc le mieux, c'est d'ouvrir une session pour vos enfants. Voilà, comme ça au moins, vous êtes isolé. Ça isole un peu vos fichiers. Il ne pourra pas les voir dans vos fichiers puis faire n'importe quoi. Donc vous faites ça sur sa session. Voilà, donc je vous ai donné un exemple pour des exécutables. Après, vous pouvez bloquer des dossiers. Dossiers de photos, etc. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre enfant, éventuellement, s'il peut voir vos photos depuis sa session, si vous ne voulez pas, il faut faire un essai, eh bien vous venez bloquer les dossiers, de façon à là, il n'a pas l'accès. C'est pour ça que vous avez vu le message là tout à l'heure, parce que le antivirus, il me dit que j'ai pas l'accès. C'est normal puisqu'il voit que je les ai bloqués. Donc voilà, vous passez par le contrôle parental. Après ça n'a rien à voir, ça c'est Internet et l'heure, ça vous ne touchez pas. Sauf si vous voulez limiter l'Internet à votre enfant, toujours sur sa session, vous venez ici et vous limitez ici au niveau des heures. Voilà, donc distinguez bien les onglets, dossier, fichier, heure et Internet. Voilà. Donc ça, je suis sur ma session, c'est pour ça que c'est illimité. Par contre, dossier et fichier, j'ai mis ça. Voilà. Et sachez que vous pouvez aussi bloquer Cortana. Voilà, donc après, vous avez fermé, c'est bon. Vous pouvez aussi bloquer Cortana, la vidéo que je vous ai fait voir sur mon compte, qui s'appelle Comment bloquer radicalement Cortana. Moi, j'ai changé l'extension, carrément, dans le dossier Windows System 32. Mais vous pouvez le bloquer aussi, ici, par DiarWeb, si vous ne voulez pas du tout que Cortana s'exécute. Parce que malgré qu'on puisse désactiver Cortana, je vous ai fait voir la preuve qu'il y a un processus qui utilise quand même Cortana. Donc en fin de compte, Cortana il est toujours utilisé en tâche de fond. Mais vous ne le voyez pas. Il y en a plein sur Internet qui vous font des tutos. Comment désactiver Cortana, ok, mais ils n'ont pas vérifié dans le moniteur de ressources que par rapport ici au processeur, on voyait bien qu'il y avait une ligne Cortana. Et c'était bien en action. Et je vous ai prouvé que quand je l'ai fait, voilà, j'ai redémarré le PC et je vous ai prouvé que Cortana n'était plus donc en service. Et là, vous pouvez toujours le chercher, il n'y est pas. Voilà. Là, avec moi, Cortana, il ne va pas brancher longtemps. Alors, je l'ai fait sur 2 PC. Sur le PC d'un ami et sur le mien que j'ai récupéré, parce qu'il ne voulait plus démarrer. Et ben voilà, ça fonctionne. Alors pour l'instant, ça fonctionne. Je croise les doigts, donc sachez que vous avez plusieurs solutions. La moindre question que vous avez, essayez de la poser. Et puis voilà. Donc comme je vous dis, voilà, si vous voulez vous faciliter, il y a 2 logiciels pour rechercher des fichiers, etc. Un genre en sac que je vous ai fait voir, présenté, et aussi ici Everything Search. Voilà. Vous tapez bien dans la barre de recherche Internet Everything Search. Si vous tapez Everything, ça va vous sortir le mot anglais Everything. Il faut taper Search. Alors ça, c'est un exemple, bien sûr. C'est un exemple de Xbox, par exemple. Ça, c'est une précaution que j'ai prise. Je n'ai pas dit que Xbox, ici, on le voyait, parce que je l'ai quand même désactivé dans les configurations de paramètres, mais j'ai pas envie de le voir ici. Et j'ai pas envie à chaque fois de venir ici regarder s'il se met. Donc j'ai pris une mesure, une précaution en plus, une mesure en plus pour le bloquer totalement de son exécution. Voilà, comme ça,
Vous pouvez le faire aussi avec Komodo, bien entendu. Alors si vous le faites, comme je vous ai dit, je vous ai fait voir une astuce sur mon compte, qu'on peut aussi empêcher l'exécution d'un programme exécutable, d'un fichier exécutable, en le renommant. Voilà, vous ajoutez l'extension, point, et votre prénom, en majuscule, ce sera mieux pour retrouver. Il faut prendre les droits dessus, parce que Windows, il protège les dossiers fichiers. Donc il y a certains fichiers ou dossiers, il va falloir prendre les droits autorisation dessus. Et des fois, il faut le faire en mode sans échec, parce que même si vous le faites, des fois ça refuse. Et en mode sans échec, ça marche. Voilà, décidément, Windows, il fait tout pour vous faire chier. Mais avec moi, ça va pas se passer comme ça. Donc voilà, donc je vous disais que vous pouvez aussi renommer l'extension, mais si vous renommez l'extension, avec point votre prénom en majuscule, vous n'allez pas pouvoir le mettre ici dans les exclusions, les trucs à bloquer, parce que vous avez changé l'extension. Auquel cas, il faut laisser simplement .exe et vous le bloquez. Voilà, vous avez plusieurs façons de le faire. Voilà, donc je disais, si vous avez un antivirus déjà, essayez de voir s'il peut bloquer des fichiers. Dire web peut le faire. Auquel cas, si vous avez Avast, des machins comme ça gratuits, je vous conseille quand même de mettre, voilà, comme je vous ai dit, Komodo, le pare-feu, en plus de votre antivirus, de façon à pouvoir bloquer des fichiers. Donc si vous n'avez pas compris, laissez-moi un message ou voilà, quelque chose.